Dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écouter un enregistrement de ta propre voix ou de voir une photo de toi prise à l'improviste et de faire la grimace? Tu te dis, c'est vraiment moi ça? C'est à ça que je ressemble? Ou tu te dis, c'est vraiment ma voix? C'est étrange, non? Tes amis, eux, quand ils voient cette photo, ils te trouvent normal, ils te trouvent bien, ils t'aiment comme ça. Mais toi, quand tu te vois dans cette photo, tu ne vois que ce petit défaut, ce nez un peu trop gros, ce sourire un peu trop tordu, ce mot que tu as un peu bafouillé. Pourquoi est-ce qu'on est capable de voir la beauté chez les autres en une seconde, mais qu'il nous faut parfois des années pour accepter un simple reflet dans notre miroir? Bonjour collègue, c'est encore moi, Dédi Karin. Si tu es revenu pour ce deuxième épisode de Mind Up, c'est que le voyage vers toi-même a commencé. Et je suis honoré de marcher avec toi. La dernière fois, on a parlé de l'amour de soi, cette capacité à s'aimer. Point final. Tu te souviens, on disait qu'il fallait apprendre à s'aimer, à passer du temps avec soi-même, à aller au cinéma seul, au bord de la plage seul, marcher seul, apprendre à s'observer sans se juger. Aujourd'hui, mon ami, on va parler de quelque chose d'un peu plus sournois. On va parler de tes lunettes. Pas celles que tu poses sur ton nez, mais celles que tu as dans ta tête. On va parler du deuxième pilier de l'estime de soi, la vision de soi. Ah, la vision de soi. Hein? Tu sais, c'est ce regard jugement que tu portes sur toi-même. Cette petite voix qui évalue tes compétences. Tu sais, il m'arrive souvent de discuter avec des gens brillants, vraiment brillants. Ils réussissent un projet, ils ont une promotion, ou ils font quelque chose d'extraordinaire, et quand je les félicite, tu sais ce qu'ils me répondent? Oh, ça, j'ai eu de la chance. Ou alors ils me disent, oui, mais t'as pas vu, j'ai fait une erreur à la fin. Ah, est-ce que ça t'arrive, à toi aussi, d'avoir un bulletin de notes de 18 sur 20 et de ne fixer que les 2 points qui manquent? De recevoir 10 compliments, mais de ne retenir que la seule petite critique qui t'a fait mal? Si tu fais ça, mon ami, c'est probablement que ta vision de toi est déréglée. Dans le livre de Christophe André, dont je t'ai parlé la dernière fois, il explique que nous souffrons souvent d'un manque d'objectivité envers nous-mêmes. On pense être réaliste, on se dit non Dédi, je ne suis pas dur avec moi-même, je suis juste lucide. Je vois bien que je suis nul ou que je suis maladroit. Mais est-ce que c'est de la lucidité, vraiment? Ou est-ce de la cruauté déguisée envers nous-mêmes? Et l'on a tellement vu les choses de cette manière que c'en est devenu normal. Le problème avec une vision de soi basse, ce n'est pas que tu n'as pas de talent, c'est que tu ne le vois pas. C'est comme si tu avais un trésor dans ta poche, mais que tu étais persuadé qu'elle était vide. Du coup, tu vis comme un pauvre alors que tu es riche. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous voyons les choses telles que nous sommes. » C'est sûr que si tu penses que tu es une arnaque, tu vas interpréter chaque petit échec comme une preuve que tu es une arnaque. Et tu vas interpréter chaque réussite comme si c'était un hasard ou une erreur de la nature. C'est injuste, non? C'est injuste pour toi et c'est injuste pour ceux qui croient en toi. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait, mon ami? Comment on nettoie en fait ces lunettes? Je ne veux pas te demander de te mettre devant la glace et de te répéter je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est du cinéma, ça, tu ne trouves pas? Peut-être que ça marche, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment essayé. Je te propose quelque chose de plus simple, mais peut-être d'un peu plus difficile. Je vais te demander d'être honnête. La prochaine fois que tu te jugeras sévèrement, la prochaine fois que tu te diras je suis nul ou je n'y arriverai pas, je veux que tu fasses une pause, que tu te demandes si mon meilleur ami était exactement dans la même situation. Est-ce que je le jugerais aussi durement? Je suis sûr que la réponse serait non. Tu lui diras certainement c'est pas grave. Tu as fait de ton mieux, regarde tout ce que tu as déjà accompli.
Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de toi, tu ne t'accordes pas autant de clémence? Ta mission, d'ici le prochain épisode, c'est d'arrêter d'être ton propre procureur, ton propre juge, ton propre bourreau. Essaie pour voir, essaie. Essaie juste. Tu ne changeras pas du jour au lendemain, mais tu sais, même les plus longs voyages commencent toujours par un premier pas. Quand tu réussis un truc, aussi petit que cela puisse être, ne te dis pas que c'est de la chance. Dis-toi, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une victoire qui m'appartient. Accepte que tu as des défauts. Oui, comme tout le monde. Mais accepte aussi que tu as des qualités qui sont réelles, qui sont bien là. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer au troisième pilier. Ce qui fait bouger les choses. Celui qui transforme la vision en action. On parlera de la confiance en soi. Parce qu'une fois que tu apprends à te connaître et que tu t'aimes, que tu vois les choses clairement sans jugement, il ne reste plus qu'à oser. À oser faire ces choses que tu n'as jamais osé faire. J'ai dû changer mes lunettes, tu sais. Je me suis regardé différemment. Et crois-moi mon ami, le paysage est bien plus beau que tu ne le crois. C'était Dédi Karen.